Ouais les frérots, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Avant qu'on ne commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous connaissez la chanson, c'est toujours très important. Si tu me regardes, tu n'es pas encore abonné, bro, faut t'abonner à la chaîne. C'est pas un ordre, mais bro, abonne-toi à la chaîne. Tu ne veux pas me voir évoluer ou bien, ça te prend même pas 2 secondes, c'est très rapide. Et les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? 4 choses, à mon sens, très importantes qu'un homme ne doit jamais de la vie faire dans cette vie. C'est très important de comprendre cette vidéo. Mais il y a tellement de choses en tant qu'homme que tu ne dois jamais faire dans ta vie, que si on se met à citer ou à tout énumérer dans cette vidéo, la vidéo sera extrêmement longue. Voilà pourquoi, par la même occasion, je t'invite simplement dans l'espace commentaire en tant qu'homme de me dire, selon toi, selon ta pensée, selon ta réflexion, parce qu'on est tous d'accord qu'on ne réfléchit pas de la même manière, on est tous d'accord qu'on n'a pas les mêmes choix. Donc, mets simplement en commentaire, selon toi, selon ton avis, qu'est-ce qu'un homme ne doit jamais faire dans sa vie? C'est très important pour moi, c'est très important pour les autres, parce que c'est un échange de valeurs, c'est un échange de connaissances. La première chose très importante à mon sens qu'un homme ne doit jamais de la vie faire, écoute bien, jamais de la vie tu ne dois faire ça pour une femme. Tu ne dois jamais de la vie te battre pour une femme. En tant qu'homme, ça diminue ton respect, ça diminue ton charisme, ça diminue ta valeur. C'est très important. Et quand je te parle de te battre pour une meuf là, c'est dans le contexte où tu veux conquérir cette dernière, dans le contexte où tu veux séduire cette dernière. Cette meuf là a le choix entre un autre mec et toi. Elle sait très bien qu'elle peut choisir l'un comme l'autre. Mais toi, tu vas te mettre dans une posture où tu te sens obligé de te battre avec cet homme là pour conquérir cette dernière. Ça tue ton respect, ça tue ton charisme. Jamais de la vie tu ne dois faire ça pour une meuf. Parce que cette meuf là, que tu penses qu'elle est spéciale, elle n'est pas spéciale. Elle est comme les autres femmes. Et cette femme là, peut-être qu'elle se dévoile de la meilleure des manières à un autre homme le même jour. Mais toi, elle te fait attendre parce que toi, tu es un bêta aussi, tu ne comprends pas. Jamais de la vie tu ne vas te battre pour une meuf, frère. C'est très important. Parce que les meufs là ont tellement d'options. Toi, tu es dans l'abondance mindset, tu ne dois pas te battre pour une femme. C'est simplement un mec qui n'est pas dans l'abondance mindset qui peut se battre pour une femme. C'est simplement un mec qui n'a pas beaucoup d'options qui peut se battre pour une femme. Or, quand tu es un mec, tu sais que si cette meuf là se comporte mal, si cette meuf là joue un peu, elle est difficile et tout, ouais, tu la remplaces rapidement par une autre Vanessa plus jolie qu'elle. Tu ne peux pas te permettre de te battre pour une femme. C'est pas une qualité d'un homme de valeur. Un homme de valeur ne fait pas ça. Un homme qui a une certaine masculinité ne peut pas se permettre de se battre avec un autre homme pour une femme. Ça n'a pas de sens, frérot. Laisse-la partir avec l'autre gars là. Laisse-la partir. Pourquoi toi tu veux te battre pour elle? Tu vas te battre pour elle, pourquoi? Elle n'est jamais de la vie une femme unique. C'est simplement parce que toi, dans ta tête, tu te mets que ça, c'est une femme unique qui est là. Que si tu n'as pas cette femme-là, tu vas mourir. Et là, tu es dans un mindset de bêta. Parce que le bêta est dans la rareté. Il se dit quoi? S'il n'a pas cette femme-là, c'est fini. Il ne va plus jamais de la vie avoir une autre femme comme elle. Mais elle te promet que tu es en train de te tromper. Parce que cette femme, pour qui tu veux te battre avec un autre homme là, et une autre meuf dans ton même quartier, pareil qu'elle, avec le même visage qu'elle, mais elle est un peu gros qu'elle, elle a un meilleur comportement qu'elle et elle va bien te servir dans la relation. Elle est prête à dealer avec toi, elle est prête à te respecter. Donc cultiver ça les frères, mindset, abondance mindset, il faut avoir des options. Cette meuf là, ses comportements, tu la remplaces rapidement. Cette meuf là, ses joints un peu les difficiles, tu la remplaces rapidement. Jamais de la vie tu ne dois te battre avec un autre homme pour une femme. Attention, c'est important de comprendre aussi une certaine nuance. Tu peux te battre avec un autre homme pour une femme dans l'optique de protéger cette dernière. Peut-être tu es avec ta meuf, vous êtes mariés ou c'est ta petite amie. Il y a un agresseur armé qui vient avec du couteau dans sa main pour vouloir poignarder ta meuf pour son sac à main ou pour son téléphone. Là, tu peux te battre pour ta meuf, pour défendre cette dernière. C'est pas interdit, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais jamais dans l'optique où tu vas discuter une femme avec un autre homme. Ne te bats jamais pour ça. Bats-toi pour tes objectifs personnels de vie. Bats-toi pour changer ta misère que tu vis actuellement. Bats-toi pour augmenter tes finances. Bats-toi pour changer ton type de physique. Tu dois comprendre ça. Et déjà même la seule femme sur cette terre ici qui mérite pleinement qu'on puisse se battre pour elle sur tous les aspects de la vie, c'est nos mamans. Tu peux te battre pour elle sur tous les aspects de ta vie. Les seules femmes qui méritent ça, ce sont nos mamans. Donc arrêtez de faire ça, frérot. Tu vas discuter une femme avec un autre gars par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu vas te battre avec un autre homme au point d'arriver au sang juste pour une meuf qui n'en vaut même pas la peine? Arrêtez ça les frérots.
La deuxième chose très importante que tu ne dois jamais de la vie faire en tant qu'homme, bro, c'est abandonner tes amis et tes collègues juste parce que tu es déjà en couple. En fait, il y a trop d'hommes qui font cette erreur-là. Oh, je suis marié depuis 5 ans. Bon, cette meuf-là, nous sommes déjà en couple. Bon, j'arrête les sorties, j'arrête de fréquenter mes amis qu'on a grandi ensemble. On a fait la maternelle ensemble juste parce que je suis déjà en couple avec cette meuf-là. C'est une erreur fondamentale. Déjà, même la femme, elle n'aime pas ça. Elle veut que tu sois toujours actif. Pourquoi? Parce que toutes les fois où tu vas commencer à trop t'adoucir avec elle dans la relation, elle ne va pas aimer ça. Elle va essayer de chercher quelque chose d'assez rare. Donc toi, tu dois toujours sortir avec tes amis d'enfance. Si tu as des soirées, va à tes soirées. Amuse-toi comme avant. Sors avec tes potes. Passe toujours du temps avec tes potes. Je t'ai vu venir en tant que bêta. Tu peux faire des concessions où il y a des jours où tu passes ça avec ta meuf. Voilà, tu es en case avec ta meuf. Il n'y a pas de problème. Tu peux un peu apporter de l'attention à ta meuf. Il n'y a pas de problème à toujours faire ça. Ce n'est pas interdit. Mais la majeure partie des cas, tu ne dois pas abandonner ton style de vie parce que tu es déjà avec cette meuf-là. Oui, il y a des situations qui peuvent te rendre un peu responsable. Tu arrêtes de faire certaines choses que tu savais que bon, voilà, ça c'était un peu trop immature. Il n'y a pas de problème. Mais tu es sorti en pote, tu es sorti en ami. Jamais de la vie, tu ne vas abandonner tes amis juste pour faire plaisir à cette meuf-là. Parce que cette meuf-là, elle est venue, elle t'a trouvé avec tes amis d'enfance. Et cette meuf-là, elle peut même partir, tes amis seront toujours là. Attention, je ne suis pas en train de te dire que cette meuf-là, elle va te quitter. Je ne suis pas en train de souhaiter que cette meuf-là, elle te quitte. Mais ça peut arriver qu'elle te laisse, bro. Tes amis seront toujours là. Ils sont là avant elle et ils seront probablement là après elle. Donc, jamais de la vie, tu ne vas abandonner tes amis juste pour faire plaisir à une meuf. La troisième chose très importante à ne jamais faire en tant qu'homme, c'est tolérer les merdes et tolérer le manque de respect. Ça, c'est pas une histoire de femme, frérot. Dans ta vie en général, en tant qu'homme, jamais de la vie, tu ne dois te permettre de tolérer un manque de respect. Parce que je vois les gens te manquent de respect, tu dis il rit au manque de respect à son égard. Moi, je ne comprends pas ça. Tu manques de masculinité. Parce qu'un homme qui a une certaine valeur, un homme qui a une certaine masculinité ne peut jamais de la vie se permettre d'accepter ou de tolérer un manque de respect de la part de qui que ce soit. Il faut que tu cultives ça. Apprends à remettre les gens à leur place. Tu lui dis clairement que, hey, frérot, ne fais plus ça avec moi. Moi, je ne suis pas le genre des gars avec qui on fait ça. Tu remets cette personne-là à sa place. Et comme je sais que dans cette vie-là, les gens aiment toujours tester les gens. Les gens aiment toujours voir de quoi tu es fait. Il va peut-être répandre ça. C'est là où si tu es un gars, tu ne parles pas beaucoup, tu casses simplement sa gueule tranquillement. Jamais tolérer les merdes. Jamais tolérer les manques de respect. Ne riez pas quand vous manque de respect. Recadrer ces personnes-là. Ça montre que tu es un homme, tu as une certaine masculinité. Ça montre que tu es un homme, tu as de l'estime de toi. Parce que quand tu as de l'estime de toi, bro, tu ne peux pas te permettre de tolérer les manques de respect. Faut cultiver ça. Apprends à te respecter toi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord dans une société où les gens n'ont pas vraiment de respect pour vous. Mais toi-même, tu décides encore de tolérer les merdes. Tu décides encore de ne même pas te respecter toi-même. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Donc, très important, jamais tolérer les manques de respect, frérot. Mets l'accent sur le respect, que ce soit avec les gens que tu côtoies, dans ta vie en général, amis, à l'école, au boulot. Mets l'accent sur le respect. Tu dois comprendre ça dans toutes tes interactions. Mets l'accent sur le respect. La quatrième chose que tu ne dois jamais de la vie faire en tant qu'homme. Jamais de la vie tu ne dois faire ça, bro. C'est abandonner tes objectifs personnels de vie pour une femme. Abandonner tes objectifs personnels de vie parce que tu es déjà en couple. Abandonner tes objectifs personnels de vie parce que tu veux faire plaisir à cette meuf que tu croyais tellement spéciale. Jamais faire ça. En tant qu'homme, tu dois toujours poursuivre tes objectifs personnels de vie. Parce que c'est ce qui fait un homme. Pour tu es derrière la caméra là-bas, moi je t'ai jamais dit que bon, bro, faut avoir des objectifs personnels de vie. Et si tu es honnête avec moi, tu sais que c'est vrai. Ton père ne t'a jamais dit que bon, frérot, il faut avoir des objectifs personnels de vie. C'est ancré dans ta nature. C'est ancré dans ton hygiène. C'est ancré dans ton ADN que tu dois avoir des objectifs personnels de vie. Donc pourquoi lorsque tu te mets en couple, tu compromets tes objectifs personnels de vie juste pour rendre cette meuf-là heureuse? Et tu ne la rends même pas heureuse, hein, parce que figure-toi qu'elle n'aime pas ça. Elle veut toujours que tu sois en train de travailler. Donc n'abandonnez jamais vos objectifs personnels de vie pour faire plaisir à qui que ce soit.
Jamais faire ça. Toujours poursuivre ton objectif personnel de vie. Toujours essayer de bâtir quelque chose. Un homme court derrière l'accomplissement. Un homme court derrière la réalisation. Remarque en tant qu'homme, toutes les fois où tu n'es pas en train de travailler, tu es certainement malheureux. Réellement. Un homme qui ne fait rien, qui n'est pas en train de travailler, qui n'est pas en train de faire quelque chose, il est souvent la plupart du temps malheureux. Parce que dans la nature de l'homme, tu dois être en train de bâtir, tu dois être en train de travailler. Donc les frérots, c'était cette vidéo que j'avais envie de faire. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker la vidéo et par la même occasion de me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. On est ensemble les gars, c'est Denis Mindset, vous connaissez. Ouais les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On est ensemble, c'est Denis Mindset. Et n'oubliez surtout pas de me faire savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Ciao.